Plus de 30% d'entreprises nouvellement créées ferment leurs portes au bout de 2 ans. C'est dû à quoi? Est-ce à cause de la concurrence ou est-ce à cause des stratégies utilisées par les dirigeants? Dans cette vidéo, je me propose de te donner 8 erreurs fatales que commettent plusieurs entrepreneurs à leur début. Parmi ces erreurs, il y en a certaines que moi-même j'ai commises en tant qu'entrepreneur à mes débuts et d'autres que j'ai vu plusieurs entrepreneurs commettre également. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est de chercher de quoi noter et noter les 8 erreurs. Finalement, que tu vas te retrouver dans l'une de ces erreurs-là. Comme on le dit souvent, l'erreur est humaine. Savoir les éviter, c'est encore mieux. Bonjour et bienvenue à toi sur Cosmétique et Business. Moi, c'est Jean-Paul. Sur cette chaîne, je te parle de la cosmétique en général, de la fabrication des produits cosmétiques, du business, des stratégies de vente et de l'argent qui est le nerf de la guerre. Alors, si tu es intéressé par l'une de ces thématiques, je t'invite premièrement à t'abonner, à activer la cloche de notification pour être informé de l'apparition de nos prochaines vidéos, notamment les vidéos tutoriels de fabrication de produits cosmétiques que nous postons chaque jeudi, à rester jusqu'à la fin, car la 7e et la 8e erreur sont vraiment ces erreurs que les entrepreneurs continuent de commettre dans leur business. Alors, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. La première erreur que je vois plusieurs entrepreneurs commettre à leur début, c'est de prendre les informations chez tout le monde. Les amis, vous savez, l'idéal avant de se lancer en business, c'est de suivre une formation. C'est de payer pour suivre une formation. Mais de nos jours, le prix des formations nous revient vraiment trop cher. Supposons que le prix d'une formation est à 500 000 francs. Or, toi, tu n'as que 300 000 francs pour te lancer dans ton business. Cela te sera vraiment impossible de payer cette formation. Je vais te donner quelques conseils. Le premier conseil que moi, je vais te donner, c'est d'aller prendre les informations chez les personnes qui sont en business, qui font leurs preuves en business, qui font de l'argent en business, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes en business pour générer de l'argent. Personne n'est dans un business pour plaisir. L'objectif premier, c'est de gagner de l'argent. Évite surtout d'aller chez les gens qui ne sont pas en business. Par exemple, ce n'est pas que je juge fort les salariés, mais aller vers les salariés pour prendre les informations. Parce que si tu vas chez lui, il va te décourager. Il te dira non, il faut plutôt chercher un boulot dans lequel on te signe un contrat à durée indéterminée et tu es tranquille là-bas, tu fais des prêts pour faire tes réalisations. Mais vous pensez vraiment que le salarié est sécurisé? Le coronavirus que nous avons connu nous a vraiment montré que même le salariat n'est pas sécurisé. Parce que plusieurs personnes ont perdu leur emploi durant cette crise. Vous voyez un peu, donc prenez les informations chez les personnes qui sont en business. Par exemple, si tu vas chez ton meilleur ami, je ne refuse pas, c'est ton meilleur ami, lui, il connaît tes forces. Peut-être il sait que toi, tu es doué dans la pâtisserie. Il te dira forcément de te lancer dans la pâtisserie, de vendre les gâteaux, les cakes, les trucs là de la pâtisserie. Mais la question qu'il faut te poser, est-ce qu'il y a vraiment les gens qui veulent payer ce que tu veux faire? Parce que bien sûr, c'est bon de faire quelque chose qui te passionne, mais est-ce que ce qui te passionne là, les clients veulent vraiment de cela? C'est pas parce que tu es doué en pâtisserie que forcément la pâtisserie est le business dans lequel tu dois te lancer. Donc, je vous conseillerais vraiment de prendre les informations chez ceux qui sont en business. La deuxième erreur que je vois plusieurs entrepreneurs commettre, c'est de vite légaliser leur entreprise. Tu t'es lancé dans un business. Tu ne sais même pas si ce business, tu vas pouvoir le faire sur le long terme. Et tu décides très rapidement d'aller t'enregistrer. Tu penses vraiment que c'est une bonne chose? Attention, ici je ne dis pas de ne pas enregistrer son entreprise. Ce que je dis ici, c'est de ne pas vite légaliser son entreprise. Moi, je te donnerais même un conseil de rester dans le business pendant au moins 3 mois. Minimum 3 mois.
tu restes dans le business, tu vois si ce business en vaut vraiment la peine. S'il faut que tu l'enregistres. Parce que j'ai vu plusieurs entrepreneurs commettre cette erreur-là. Il y a d'autres même, au lendemain de l'ouverture de leur boutique, sont partis enregistrer leur boutique. Et euh, quelques semaines après, ils ont dû fermer parce que le business ne rapporte rien. Il s'est enfin rendu compte que, en fait, c'est pas vraiment ce business qu'il devait faire dans cette zone-là. Vous voyez un peu? Donc, soyez au moins 3 mois de business avant d'aller vous enregistrer. La troisième erreur que je vois plusieurs entrepreneurs commettre, c'est de se lancer en business pour paraître. Et tu reconnaîtras facilement ces personnes-là. Ce sont ces personnes qui n'hésitent pas à investir dans la concession des cartes de visite, des logos, genre des sites web, juste pour qu'on dise que oui, c'est moi qui suis tel, tel, tel. C'est moi qui suis le responsable de cette société. C'est moi le DG. J'ai tel nombre de salariés, non? Si ton business ne te permet pas de vivre correctement, décemment, tu n'es pas un business. Donc, arrêtez de faire cela, quoi. Parce que moi, je connais beaucoup de personnes, que ce soit mes amis, que ce soit certains clients. Je suis tel, je suis tel, je suis tel. Or, l'activité même ne génère rien. Mais ils sont juste là pour paraître, porter des vestes de qualité, pour prendre des photos, mettre sur les statuts, les stories, Insta et autres là, non? À quoi ça sert? Combien de fois vous avez vu Monsieur Dangote prendre des photos, non? Parce qu'il n'a pas ce temps-là. Si tu es vraiment en business, tu n'auras pas le temps de faire toutes ces choses-là. Moi, je me rappelle, lors de certaines livraisons même, si le livreur n'est pas disponible, c'est moi-même qui vais sur le terrain. Arrivé, j'appelle le client ou la cliente, je dis, bonsoir, c'est moi qui vais vous faire la livraison, c'est moi qui suis le livreur. Je fais plusieurs livraisons. Les clients ne savent pas que c'est moi-même qui suis le responsable. Je me fais passer pour le livreur. Parce que moi, l'essentiel, c'est de faire rentrer l'argent. C'est pas de paraître, c'est pas que les gens sachent que c'est moi qui suis le responsable de tel, tel, tel. C'est comme ça on fait le business. Donc, s'il vous plaît, évitez de paraître en business. La quatrième erreur que je vois les entrepreneurs commettre, c'est de faire un prêt pour lancer un business. Never. Ne faites jamais cela. Parce que même avant de commencer l'activité, vous aurez déjà des dettes à payer. Entre-temps, les banques et les institutions financières ne blaguent pas avec les intérêts. Le taux des intérêts sont vraiment élevés. Vous voyez? Donc, je vous conseille d'éviter de faire un prêt pour lancer un business. Parce que vous ne savez pas si le business dans lequel vous voulez investir ou vous lancer sera un business rentable. Imaginons que le business ne marchait pas. Comment vous allez faire pour restituer le prêt? Or, les institutions vont saisir vos biens. Vous n'allez rien faire. Et vous allez perdre de tous les côtés. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas cela. Ne faites pas un prêt. De nos jours, on peut commencer ou démarrer plusieurs activités sans financement. Supposons que vous avez besoin de 1 million pour pouvoir lancer le business, mais vous n'avez que 200 000. Si votre projet est d'ouvrir une boutique, c'est un exemple banal. Si votre projet est d'ouvrir une boutique avec les 1 million, mais vous n'avez que 200 000, vous pouvez commencer à vendre en ligne. Aujourd'hui, nous avons cette possibilité. Il suffit d'avoir une bonne connexion. Et tu commences à vendre tes habits, ou si ce sont les habits, bien sûr, tu commences à les vendre en ligne. Tu peux avoir 2 mannequins sur lesquels tu vas poser tes habits. Tu prends les photos et puis tu les postes. Il y a plusieurs réseaux sociaux. Vous voyez un peu, donc s'il vous plaît, commencez avec le strict minimum. Quand vous serez dans le business et vous verrez que ça marche, que maintenant, au moins chaque fin du mois, coûte que coûte, il y a telle somme qui rentre. Là, vous pouvez faire un prêt pour agrandir votre entreprise. Donc, de grâce, évitez de faire un prêt pour lancer un business. La cinquième erreur que je vois plusieurs entrepreneurs commettre, c'est d'éviter de prendre les risques. Ce sont ces personnes que tu iras chez eux pour leur présenter un projet. Tu vas leur démontrer par A plus B que le projet est vraiment rentable et le projet est à 80-90% sûr.
Mais ils te diront toujours non, qu'ils ne sont pas convaincus. Que qu'est-ce qu'ils prouvent que ça va marcher? Tu vas tout dire, mais eux, ils trouveront toujours ce petit point-là. Petit point qui fera que l'activité ne va pas marcher, ou soit le projet ne va pas marcher. Évitez de faire ces trucs-là. Dans le business, si tu veux gagner gros, il va falloir prendre de gros risques. Moi, mes amis me le reprochent tout le temps que Jean-Paul, tu aimes trop prendre les risques. Des fois, je perds. Des fois aussi, je gagne gros. En temps, quand je perds, je me dis, ah, ok, cela m'a beaucoup appris. Je ne vais plus commettre cette erreur-là. Je vais maintenant prendre des risques un peu calculés. Et tout doucement, j'avance comme ça. Mais dans l'entrepreneuriat, tu ne peux jamais avancer si tu ne veux pas prendre les risques. Donc, s'il te plaît, revois ce côté dans ton business. La sixième erreur que je vois plusieurs entrepreneurs commettre, c'est de penser petit. Oui, ici, je peux avoir une boutique et fonder ma petite famille, c'est déjà bien. Pourquoi? Pourquoi ne pas vouloir 2, 3, 4, 5 boutiques? Dans la vie, il faut viser gros. Hein? Moi aussi, je faisais cette erreur-là jusqu'à ce que je ne lise le livre La magie de voir grand. Vraiment, ce livre. Dans ma prochaine vidéo, je vais vous donner les 8 livres qui ont vraiment changé ma vie. Ça, c'est entre parenthèses. Quand j'ai fini de lire ce livre, j'ai vraiment su que dans la vie, il faut vraiment être ambitieux. D'autres disent même, le mieux, c'est de rêver, c'est de viser la Lune. Au cas échéant, si tu n'arrives pas à atteindre la Lune, tu vas au moins descendre dans les étoiles. Et c'est vrai, au fait. Dans la vie, il faut penser gros, quoi. Il faut gros. Si aujourd'hui, il faut envisager avoir une deuxième boutique, une troisième boutique, une quatrième, une cinquième, 10 boutiques. Pourquoi ne pas viser l'expansion? Avoir des boutiques un peu partout dans le monde. C'est ça, être en entrepreneuriat. Ne vous contentez pas du peu. Visez gros, visez grand. La septième erreur que je vois plusieurs entrepreneurs commettre, c'est de confondre l'argent du business à l'argent personnel. Franchement, sans vous mentir, cela m'a fallu plusieurs années avant d'éviter cette erreur-là. Je peux dire même c'est récemment que cela ne fait même pas encore 9 mois que j'ai commencé à respecter cette règle-là. L'argent de l'entreprise, c'est l'argent de l'entreprise. Mon argent, c'est mon argent personnel. Or avant, je n'ai aucun compte à rendre à personne, mais c'est faux. Cela ne va pas t'aider à faire avancer très rapidement ton entreprise. Sinon, moi, il m'a fallu plusieurs années avant de pouvoir remédier à cela. Mais depuis que j'ai commencé à respecter cette règle, tout va bien. Je progresse rapidement. S'il vous plaît, l'argent de l'entreprise, c'est pour l'entreprise. Considérez-vous comme un salarié. Vous pouvez vous fixer une somme que vous allez vous payer chaque fin du mois. Donc, dans cette somme-là, qu'est-ce que moi je fais? Par exemple, c'est l'entreprise qui paie mon loyer. C'est l'entreprise qui s'occupe de mon carburant pour les déplacements. C'est l'entreprise qui paie ma connexion. Même le salaire que moi-même je me suis fixé, c'est le salaire qu'il me faut pour, genre, par exemple, les imprévus autres là. Donc, à part cela, je ne puise plus dans la caisse de l'entreprise. Et j'ai vraiment remarqué un grand changement. Et je remercie sincèrement mon Dieu de m'avoir aidé à pouvoir respecter cette règle. La huitième et dernière erreur que je vois plusieurs entrepreneurs commettre, c'est d'être impatient. Aujourd'hui, nous vivons dans une société où tout le monde veut planter aujourd'hui, récolter aujourd'hui et manger aujourd'hui. Une société micro-ondes, comme moi-même j'ai l'habitude de le dire. Ça ne se passe pas comme ça. Vous pensez que M. Dangote, M. Elon Musk, M. Jeff Bezos, du jour au lendemain, c'est devenu riche. C'est tout un processus. Ils ont commencé petit et petit à petit, ils ont avancé. Tu ne peux jamais planter aujourd'hui et espérer manger ça aujourd'hui. C'est impossible en business. C'est pas de la magie au fait. C'est un processus et il faut respecter le processus si tu veux vraiment réussir dans le business. Donc voici les 8 erreurs que je vois plusieurs entrepreneurs commettre. Nous voici à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si tel est le cas, je vous invite à me laisser votre meilleur like,
à commenter parmi les 8 erreurs que je viens de citer, laquelle vous a le plus parlé. Vous me marquez ça dans le commentaire. Merci beaucoup et à la prochaine.